Ce qui est dommage, c'est que c'est plus ou moins, plus moins que plus la première situation au bout de 2 minutes pour nous, mais... Certains aimeraient avoir un montant relativement semblable pour plus, d'autres voudraient avoir un montant relativement plus pour plus. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Moi je suis pour le plus avec le plus, mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus. Jean-Louis Tour. Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver sur RMC, sur BFM Sport. En ce lundi, le lundi, l'after vous lance toute votre semaine de foot. Et cette semaine, on va se régaler parce qu'il y a un programme énorme. La liste de Didier Deschamps jeudi prochain. Une finale de Coupe d'Europe avec un club français, l'OM, mercredi. Le nouvel entraîneur du PSG. Voilà quelques-unes des actus qu'on va commenter ensemble jusqu'à minuit avec l'équipe du lundi. Daniel Riolo, salut Daniel. Salut les amis. Pierre Ducrot, salut Pierre. Bonsoir messieurs. Vous êtes d'accord, grosse semaine là quand même. Hein. Là, faut être en forme. Hein. En fait, moi, tu vois, pour moi, j'ai presque l'impression que le lundi, c'est l'émission qui termine un peu le week-end plutôt que celle qui commence la semaine. D'accord. Parce que après t'es en repos toi. C'est pour ça. Ouais, puis non, puis on reçoit les drôles de dames qui nous parlent du week-end à l'étranger, etc. Plus par rapport à ça. Mais c'est ce qui est bien avec le foot, c'est que ça finit jamais finalement. Ouais. Ça finit jamais, ça commence jamais. C'est une belle phrase. Une continuité. C'est beau. Ça c'est gratuit celle-là. Au final, je m'en vais. Ouais, je m'en vais. Reste quand même jusqu'à minuit. Les drôles de dames seront là effectivement avec leurs avis tranchés. On fera notre tour d'Europe habituel du lundi. Fred Hermel nous parlera de l'Atlético, l'adversaire de Marseille mercredi en finale de l'Europa League. Pierre, tu as d'ailleurs préparé un avis tranché sur cette finale de l'Europa League. Côté marseillais, les questions de l'after seront là évidemment. Alors des questions comme d'habitude. Hein. Je pense que sur les 3/4 vous allez me bâcher, mais c'est pas un problème. Non, j'ai trouvé ça mieux que d'habitude, mis à part la dernière peut-être. Oui, on verra tout à l'heure. Vous verrez, vous nous direz ce que vous en pensez sur le hashtag RMC Live sur Twitter. On vous attend également au 32-16 sur la page Facebook de l'After et sur Direct Studio. Vous prenez votre appli RMC Sport, vous allez sur Discuter en direct et vous pouvez nous envoyer tous vos messages. On y va, premier avis tranché du soir, celui de Daniel, jingle Riolo. Qu'est-ce que tu penses des gens qui possèdent un animal de compagnie, genre un chien ou un chat? Moi ? Ouais. Ah non, je trouve ça complètement inutile. À part si t'as une grande maison et t'as besoin d'un chien pour la garder, sinon je vois pas l'utilité. Voilà. Bah non mais alors tout fait jingle alors maintenant. Visiblement, tout fait jingle. Faut être vigilant. Bon, écoutez. Alors ça nous permet de vous montrer sur BFM Sport, juste derrière Daniel, là, juste au-dessus de ton épaule, Milou, bien sûr, que tu as reçu. Voilà. Bah on est très animaux de compagnie en ce moment. C'est pas Milou, ça c'est Varane. Ah oui, d'accord. Parce que je voyais pas qui y avait à côté, c'est pour ça. On voyait pas Ramos. Varane. Et voilà. Sachez que j'ai reçu Umtiti. T'as reçu Umtiti? J'ai reçu Umtiti. Un deuxième Milou? Voilà, donc j'en ai 2. Donc j'ai la charnière. Voilà. Très bien. Oui, mais non, ils sont Milou que quand il y a Tintin. Non? Bah oui, donc tout seul, ils sont plus Milou. S'il est pas là, ils sont Milou tout seul. T'as déjà vu Milou tout seul, toi? C'est bien le problème pour l'équipe de France. C'est le but de la métaphore. C'est ça le problème. Mais je sais, j'ai bien compris, sauf qu'ils sont plus Milou, du coup, ils sont plus rien. Ils sont là et ils cherchent Tintin. Et Tintin, il est pas là. Il se retourne à côté et il voit qu'il y a un autre Milou. Donc, très prochainement, et évidemment, je les bichonne pour la Coupe du Monde. Ils seront avec moi tous les soirs. J'aurai ma charnière centrale. Je me demande, Daniel, si après une saison, on n'est pas en train de tenir quelque chose avec Pierre et les expressions, les comparaisons et tout. La semaine dernière, il nous avait fait le coup de je tombe à vélo, je remonte, etc. Ça avait été un naufrage. Non, ça je m'étais juste trompé sur l'ordre des pénaltys loupés. Je sais plus qui d'ailleurs, je sais plus de qui on parlait. C'est un peu embrouillé, mais c'est pas grave. Là, je vois que le concept de Milou, alors que ça fait un mois. Je l'ai compris, le concept de Tintin et Milou quand même. On était même parti sur d'autres doublettes après. C'est pas grave. Mais au top sur l'analyse du foot, c'est que j'ai enchaîné. Oui, à la limite, je préfère dans ce sens-là. Derrière, c'est que j'ai enchaîné avec les maisons des 3 petits cochons. J'espère que ça je l'ai quand même. C'est bon. Ouais, ça je l'ai quand même. Tu pourrais nous l'expliquer? La maison de Depay de Lyon. Oui. Non, mais la maison de briques pour ceux qui sont intouchables, forcément. Non, ça celui-là je l'ai. Ouais, de paille, bon, t'es un peu entre les deux. Et puis la dernière, c'est quoi? Non, de bois, pardon. T'es un peu entre les deux et de paille, bon, t'es. Bon, alors tout ça pour introduire l'avis tranché de Daniel. Mais alors, attends, Daniel, accueillons tout de suite pour commenter cet avis et surtout pour nous dire tout ce qu'on ne sait pas sur le futur entraîneur du PSG, puisque c'est de ça dont il va être question. David Lorto, qui est avec nous un peu plus tôt que prévu, il a dû mettre son réveil. D'habitude, il est là à partir de 23h. Là, on l'a quand même convoqué pour parler de Thomas Tuchel. Salut David. Allô Freunde, salut messieurs, salut à tous. Déjà, salut David. Tu me confirmes comment on prononce? Tuchel. Comme une tourelle. Si tu veux le dire, en fait, il faut penser à la tourelle. Une tourelle dans un château, une tourelle. Mais je pense à Jean-Louis Tour.
Donc ça fait avec un oui, à la fin. Très bien. C'est Jean-Louis Tour avec un L, c'est vrai. Et en tout cas, Comment j'ai pu pour la ne pas penser à réactivité ça, pour le jingle, puisque c'était dans l'émission d'hier soir, si je ne m'abuse. Exactement, David. Oui. Ah, mais on Bon, travaille donc je en parle prévision. sous le contrôle de Monsieur Lorto. Voilà, exactement, David. Je suis content. Écoute bien, hein, David, s'il y a quoi que ce soit, Je suis tu curieux me d'entendre corrigeras. ça, bien sûr, Daniel. Alors, mon avis tranché, eh bien, c'est que Tourelle va y arriver. Et oui. Alors d'abord... Bon, ça me suffit, tu peux t'arrêter là. Carrément. Oui. D'abord, petite présentation sur la personnalité donc de Thomas Tuchel. Très rapidement et de façon un peu basique, on va dire Tuchel est le fils de Jürgen Klopp, parce que Dortmund, parce que Mayence. Méfions-nous de ce raccourci, qui est pour le coup un vrai raccourci, parce que c'est un petit peu plus complexe, et que Tuchel est plus, je dirais, un entraîneur intellectuel dans sa façon d'être que Klopp, qui est plus, comment dire, pragmatique, sans que ce soit péjoratif, non, plus brutal dans ses relations, rapports. Peut-être le vrai maître à penser de Tuchel, plus que Klopp, c'est Ralf Rangnick, qui est le professeur un peu de foot en Allemagne, une sorte de Bielsa, quelque part. L'entraîneur idéal pour Tuchel, ça n'est pas Klopp, c'est Guardiola, avec qui il a beaucoup d'échanges. Les deux se respectent énormément. Il a, c'est vrai, beaucoup de caractère, ce Thomas Tuchel, et il faudra pas, d'ailleurs, on l'a vu à Dortmund et la façon dont ça s'est terminé, et également, on a noté la façon dont plusieurs de ses anciens joueurs ont parlé de lui. Et pas n'importe qui. On parle de mecs comme Mats Hummels ou Subotic, qui étaient importants à Dortmund et qu'on découvre en France, en tout cas maintenant, à Saint-Etienne. Donc je dis là, attention. Attention à quoi ? Attention parce qu'on sait tout de lui pour peu qu'on veuille s'informer. Il ne faudra pas venir dire exactement comme j'avais entendu à l'époque avec Bielsa, oh oui mais le mec est fou, le mec tu lui sers un coca, t'avais commandé avec rondelle de citron, elle est pas dedans, il se lève, il se casse. Enfin, tu le sais. Tu sais où tu mets les pieds. La rondelle de citron dans le coca, c'est... Enfin ça, faut avertir les mecs au réfectoire, au camp des loges. Non mais c'est un mec qui est... Carré. Peu ouvert aux concessions sur sa façon qu'il a et qu'il aura envie de travailler. Oui, le Bayern le voulait, mais en même temps, pour reprendre la fameuse théorie que j'avais beaucoup aimée, qu'on avait développée d'Emery, qui disait il faut que le PSG devienne le PSG de Neymar. D'abord, on y sera loin avec Tuchel, mais j'avais dit, donc dans ces cas-là, c'est le Liverpool de Klopp, le Real de Florentino Pérez, et j'avais dit, et c'est le Bayern historiquement, et ça le restera, du Lyonnais et de Rummenigge. Et au Lyonnais a beaucoup freiné. Lui était peut-être moins favorable que d'autres clubs pour que Tuchel vienne, parce que justement, on connaît sa personnalité. Il se rapproche plus, effectivement, je l'ai dit, de Bielsa, de Guardiola, d'un Van Gaal aussi. Donc, on sait les conflits que ça peut occasionner. On sait ce que ça peut donner. Donc, si on prend... Ça a l'air pas très PSG compatible, tout ça. Si le PSG change un peu. Alors, si on se tourne vers un mec comme ça et qu'on fait la faute professionnelle de ne pas avoir anticipé tout ce qu'il peut se passer, à savoir qu'il voudra avoir un mot sur le recrutement, il voudra construire son équipe, imposer son style, sa façon de voir. Si jamais l'année prochaine on entend qu'il y a des conflits avec les joueurs, c'est que on est au-delà de la nullité dans les dirigeants. Et je pense, et c'est pour ça que je dis qu'il va y arriver, c'est qu'on ne peut pas atteindre une telle nullité. Parce que je veux bien qu'ils aient des carences dont on parle depuis 5 ans maintenant qu'ils sont au club, un petit peu plus même, mais je pense qu'on ne pourra pas atteindre ce niveau de nullité d'avoir pris un mec sans savoir exactement comme il fonctionne. Mais je pense qu'on va se servir des leçons du passé. C'est ce qui s'est passé un peu avec Emery. C'est pour ça. Vu comme ça s'est passé avec Ancelotti, ensuite avec Blanc, ensuite avec Emery, je veux croire qu'à un moment on tire les leçons du passé. Ça serait bien. Qu'on se serve du travail et d'Emery, de ce qu'il a commencé à préparer, parce que lui, s'il n'a pas réussi à totalement imposer sa personnalité, 50-50, 60-40, 70-30 comme veulent les gens, peu importe aujourd'hui, il est parti. Avec lui, il faudra que ce soit 100%. Donc, j'ai également envie de me référer aux propos de Thiago Silva qui a dit on change d'entraîneur, finalement on n'avance pas, il faudra peut-être que les joueurs se regardent dans une glace.
prise de conscience, qui répond aux propos d'Emery sur la progression et les échanges qu'il a eus avec Thiago Silva sur les 2 dernières années. Donc si Thiago Silva a progressé de ce point de vue-là, je veux croire que d'autres également. J'ai lu également ce qu'a dit Marco Verratti. Je vois ce qui est en train de se passer dans les interviews des uns des autres, Marquinhos également. Ce qui s'est passé après le match de retour au Camp Nou, on pensait tous que ça allait être l'électrochoc. Ça ne l'a pas été. Genre accident, on avait été tellement fort au match aller, ça n'est qu'un accident ce qui s'est passé ensuite. Ce qui s'est passé contre le Real, c'est peut-être ça, l'électrochoc, puisque le premier, visiblement, n'a pas été analysé comme ça. C'est peut-être le match contre le Real qui l'aura été. Je répète, je ne peux pas croire qu'on ne sache pas qui on a pris et qu'à un moment, il ne va pas falloir que tout se mette dans le même sens. C'est pour ça que je crois que Tuchel va réussir. Évidemment, là, vous allez me poser la question, mais réussir quoi ? Parce que champion, réussir à faire avancer le PSG, à faire progresser le PSG dans un domaine. Moi, quand je t'écoute, c'est la bonne place de chacun dans un club. Voilà. Et donc, à un moment donné, tu peux progresser, continuer à travailler. Est-ce que tu gagnes la Ligue des Champions un jour ? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, tu t'en rapproches parce que tu vas régler certains problèmes qui existent aujourd'hui. Tu vas régler tous les problèmes dont on parle depuis des années. Tu as complété mon avis tranché. Je t'en remercie. Il adviendra ce qu'il adviendra en Ligue des Champions, parce qu'on le sait bien, tu peux te taper en 8e un monstre, tu peux te taper en 8e un pas fort, tu peux te taper en quart un monstre. Ce sera ce qu'il se passera dans ce match, ce qu'il ne s'est pas passé, notamment au match retour contre le Real. Ouais. Donc, je crois effectivement que de ce côté-là, et en fait, dans ton avis tranché, ce que tu penses, enfin, en tout cas ce que tu soulignes, c'est que les dirigeants parisiens ont appris de leurs erreurs passées et qu'ils ne recommencent. Enfin, parce que je pense qu'au bout d'un moment, on espère qu'ils ne recommenceront pas cette erreur-là avec. Parce que je ne peux pas croire. Parce que déjà, ils sont suffisamment intelligents à un moment donné pour comprendre. Non, c'est plutôt parce qu'ils ont atteint tellement de fois. Ils ont tellement flirté. On peut pas tomber plus bas, quoi. Voilà, avec l'incompétence trop longtemps dans la gestion, que je veux croire à un moment qu'il y a le coup de talon et qui dit bon, ça y est, j'ai compris quand même des trucs. Et concernant, pardon, j'ai juste une question pour bien comprendre l'avis tranché. Donc, tu nous as parlé de ton analogie. Ça doit être donc le PSG de Tuchel. On est d'accord. Si tu le prends, c'est que c'est le. On doit lui laisser en tout cas. Donc, ça ne doit plus être le PSG de Neymar. Ah ben bien sûr. Bah, ça peut, donc comment tu gères ça ? Ah mais je pense, ça rentre dans ce que je crois qui a été compris, c'est qu'il y a des gens qui vont lui expliquer la vie et que s'il va rester cette année et que si au bout d'un an ça n'a pas collé, ils lui diront bah, ok, va au Real. Neymar vient pas au PSG pour être le patron de son coach, il vient au PSG pour être le patron des joueurs, pour être le plus fort des joueurs dans le groupe. Moi je pense pas qu'il veuille forcément être le patron. Je crois pas qu'il vient pour être plus important que le club, pour être le Messi du PSG. Quand tu regardes, non, moi je pense pas, surtout quand tu regardes le garçon qui est plutôt. Enfin, j'imagine pas Neymar, tu vois, prendre la parole à tout bout de champ dans un vestiaire. J'imagine pas Neymar rentrer en conflit avec un coach si tout se passe bien, etc. Par contre, j'imagine bien Neymar s'éclater sur un terrain parce que tout le monde est à sa place et qu'il est plus fort que tout le monde. D'accord. Et que là, il est le plus fort des joueurs. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il vit Neymar. Alors, on va donner la parole à Mathias dans une seconde, supporter du PSG au 32-16. Mais d'abord, David, tu as écouté religieusement l'avis tranché de Daniel qui a commencé par rappeler 2-3 choses sur Tuchel. Qu'est-ce que toi, tu peux nous rajouter ? Oui, alors totalement d'accord avec le diagnostic. Moi, je suis pas, j'ai pas de boule de cristal, donc je peux pas savoir si Tuchel, conformément au principe que Daniel a rappelé et que je peux effectivement développer, restera la même personne cette saison et éventuellement les saisons suivantes, ou s'il changera. Ça, on n'en sait rien. Mais c'est un fait que c'est un cérébral, c'est un ascète, c'est un spartiate, c'est un stoïque, c'est un entraîneur qui est plus dans la théorie que dans la pratique, si je veux grossir un peu le trait. C'est un entraîneur qui va imposer à ses joueurs le premier jour des exercices à l'entraînement qu'ils n'auront jamais vécu jusqu'ici. Par exemple, le premier jour où il arrive à Dortmund, il se retrouve avec Subotic, dont Daniel parlait tout à l'heure, qui dit à la fin de l'entraînement, mais qu'est-ce qu'on a fait là aujourd'hui ? Est-ce que ça fait vraiment partie du foot ? C'est-à-dire qu'il va vous inventer des trucs tous les jours. Ils avaient fait quoi ? C'est un théoricien. Une balle au prisonnier. Par exemple, il demande à ses joueurs, ses défenseurs, de prendre un objet dans les mains pendant l'entraînement pour que ceux-ci ne tirent pas le maillot des attaquants adverses. De défendre avec un objet dans les mains. Voilà, une balle de tennis par exemple.
Ouais, pour pas que les mains soient occupées à tirer les maillots. Enfin, ça, c'est quelque chose d'anecdotique. Il y a des choses évidemment beaucoup plus scientifiques, comme tracer un terrain en losange pour que les longs ballons soient travaillés uniquement vers l'avant-centre. Enfin, des choses comme ça, très scientifiques et qui sont basées sur des réflexions livresques en l'occurrence. Donc, je suis parfaitement d'accord avec le diagnostic de Daniel. Pierre parlait des. Attends, excuse-moi, pardon David de te couper, mais c'est-à-dire les terrains en losange qui t'aident pour les longs ballons. Tu dessines un terrain en losange dans le sens de la longueur et tu n'as pas le droit, tu n'as le droit de jouer que dans le losange. Ce qui veut dire que ta pointe, ton attaquant de pointe, il est dans un espèce d'entonnoir et donc tu ne peux jouer que dans cet entonnoir. Bah t'as justement plus les côtés, donc ça t'oblige. Après t'as le jeu inverse que beaucoup de coachs font aussi où tu obliges tes joueurs à passer dans des couloirs, à finir par des centres, etc. Oui, d'accord. Voilà, c'est un peu l'inverse de ce principe. Ok. Pierre parlait tout à l'heure des employés du réfectoire. Je pense qu'un Thomas Tuchel, s'il est fidèle au principe qu'il avait mis en place à Mayence et surtout à Dortmund, est capable de choisir lui-même les personnes qui vont servir la soupe. Parce que il a une réflexion globale avec la nutrition, effectivement, qui est pour lui un principe extrême. Et Verratti et ses clopes, sans mauvais jeu de mots, avec Jürgen. Très franchement, ça aussi, ça risque de pas plaire du tout. Hein. Et alors, quand on réfléchit quand on réfléchit à l'arbre généalogique, effectivement, il est à mi-chemin en fait entre Klopp et Guardiola. Tuchel, il se réclame de Guardiola, mais il y a quand même beaucoup d'aspects kloppiens dans sa façon de fonctionner. Et de Rangnick qu'il avait dirigé en Détroit, je crois, non ? Oui, lorsqu'il était, au tout départ, lorsqu'il était entraîneur, effectivement, aussi chez les jeunes. Mais ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que c'est un entraîneur qui demande à ses joueurs une extrême flexibilité cérébrale. Et d'ailleurs, c'est très fatigant pour eux, parce qu'au bout d'une saison, vous êtes rincés. J'imagine pas, j'allais dire une grossièreté, mais des joueurs qui sont un peu simplets. Sous la direction de Tuchel, je pense que ça peut faire des étincelles. Oui, mais bien sûr. Voilà, parce qu'il va demander à ses joueurs une adaptabilité permanente en cours de match aussi, 2, 3, 4 changements tactiques en cours de match, et ça c'est quelque chose qu'évidemment il doit imposer et pour lequel on doit lui donner un pouvoir sportif forcément. Et pour lui offrir un peu de temps aussi. Et pour le recrutement, il pense il peut y avoir deux trois Allemands. Bon, évidemment, Weigl devrait arriver. Oui. Et il est probable qu'il se tourne vers des mecs qu'il connaît, quoi. C'est important que tu mentionnes Weigl, Daniel, parce que c'est un milieu de terrain défensif doué lorsqu'il a le ballon dans les pieds. Et c'est le mec devant la défense qui manque au PSG. On s'aperçoit qu'avec les équipes de Tuchel et les systèmes qu'il fait jouer, il a toujours parmi ses priorités un milieu de terrain très dense, très axial, très dense, qui lui permet de dominer ce qu'on appelle l'entrejeu, peut-être de façon un peu, là aussi un peu simpliste, mais c'est l'un de ses principes de jeu aussi. Donc la venue d'un Weigl dans cette logique-là serait tout à fait normale. Alors, c'est vrai que ça dénote par rapport à ce qu'on attendait, parce que tu te dis le PSG, d'abord, on avait dit le retour d'Ancelotti, ils se sont rencardés pour Simeone, Conte, enfin on s'est dit le PSG va prendre le grand nom pour gérer les stars. Le fait d'aller se diriger, décision qui vient de Doha, vers un jeune entraîneur qui n'a rien gagné et qui peut mettre en avant uniquement des records en Bundesliga qui sont très très intéressants quand on les regarde, mais on va dire un entraîneur qui a pas été un grand joueur, loin de là, non, mais en avant il va mettre sa rigueur, qui fait partie de la caste justement des entraîneurs intello. Ça fait toujours des étincelles dans un vestiaire, ce genre d'entraîneur-là. Mais c'est la nouvelle tendance, ce sont les nouveaux entraîneurs. Ça. Ouais, et puis c'est peut-être intelligent à un moment donné de la part des dirigeants de se tourner vers un autre type d'entraîneur pour dire voilà, c'est fini, pour marquer vraiment aussi pour eux une cassure dans le type de management qu'ils vont avoir. On est d'accord là donc on a parlé de la relation avec les dirigeants, mais a priori au niveau des joueurs, il peut pas y avoir de nouveau ce qui s'est passé avec Emery, c'est-à-dire des cadres forts qui refusent parce que les cadres, Mota n'est plus là, Thiago Silva a été fragilisé ces derniers temps. Le seul problème qui peut être envisagé, c'est la relation avec Neymar. Oui. Pour le reste, franchement, allez lire tous. Ça devrait aller. Thiago Silva, je pense que les mecs ont tous pris conscience que maintenant, voilà, même Verratti, j'ai l'impression. Et tout à l'heure, quand tu parles tout à l'heure est-ce que le match retour contre le Real serait pas à un moment donné la prise de conscience? Moi, je crois qu'il y a une prise de conscience aussi sur cette fin de saison. L'éviction d'Emery qu'on attendait tous et qui est arrivée. Oui, mais certains, ça les a fait chier. Voilà, certaines responsabilités de la part des joueurs, je pense. Certains se sont dit, c'est l'entraîneur paye, à un moment donné, on est là depuis 6 ans, les entraîneurs défilent, c'est peut-être aussi un peu à nous de changer. Donnons la parole à Mathias, supporter du PSG, qui nous rejoint dans l'after. Salut Mathias. Salut Jean-Louis, salut Daniel, salut Pierre et salut David.
Alors, Salut, qu'est-ce que tu penses de ce qui a été développé depuis tout à l'heure? Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit pour l'instant. C'est-à-dire que je pense que c'est un pari qui est osé, mais c'est un pari qui peut être payant. Mon premier point, c'était Dutch Qualitat, c'est-à-dire que c'est le premier entraîneur allemand dans l'histoire du PSG. Ça peut faire du bien à un club latin d'avoir un chef d'orchestre. Dans le football français tout court, excepté Gernot Rohr, quoi, qui était franco-allemand. Beckenbauer. Beckenbauer. Ouais, Beckenbauer, ouais. Mais le peu qu'il est resté, oui, c'est vrai. Il peut apporter une vraie rigueur en fait à l'institution PSG, que ce soit dans sa personnalité ou même dans la communication au club. Le deuxième point, c'était le management des stars autour effectivement de Neymar. Je pense qu'il doit savoir imposer ses idées, et en tout cas c'est ce qui transpire sur le banc des différentes expériences qu'il a pu avoir, que ce soit à Dortmund ou à Mayence. David, tu me dis si je me trompe, mais il a toujours su conserver sa personnalité. Alors après, il n'a jamais été dans un club à dimension mondiale comme le PSG, mais je pense qu'effectivement cette défaite en Ligue des Champions face au Real, effectivement comme l'a dit Daniel, une vraie prise de conscience des joueurs, et qui peut permettre aussi de passer un cap au niveau de la Ligue des Champions. Je pense que c'est quelqu'un qui, quand même, est capable de changer de formule en cours de match, qui peut être moins prévisible en Ligue des Champions, qui apporte plus de sérénité sur le banc et qui est capable de faire progresser les joueurs. Et donc ces trois notions-là peuvent permettre à Paris de passer un cap. Alors pas passer un cap, faire une demi-finale forcément en Ligue des Champions, mais au moins être capable de gagner face à des gros comme le Real, comme le Barça en aller-retour, qui permettra de crédibiliser le projet PSG rêvons plus grand, quoi. En résumé, finalement, c'est la bonne personne à la bonne place, je pense. Et il va pouvoir offrir plus de rigueur au PSG en offrant de l'adversité, notamment ce qu'a proposé l'OM. Et on voit où est l'OM aujourd'hui, et je pense que c'est un bon choix. Ok Mathias, écoute, t'es d'accord avec Daniel. Merci d'être venu au 32-16. À bientôt. Beaucoup, Mathias. David, on se retrouve tout à l'heure. Avis tranché sur Hambourg. Hein. Là, c'est le cataclysme. On est obligé d'en parler. Écoute, on te laisse un peu de temps pour t'en remettre. Hein. Et puis, on se reparle tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, David. 2-3 messages sur le hashtag RMC Live sur Twitter. Ronan nous demande, rassurez-moi, Tuchel, il va laisser la chicha quand même. Il faudrait pas trop désorienter le groupe. Hein. Non, je pense pas. Enfin bon. Pour moi, nous dit G-Unit, les joueurs doivent prendre leurs responsabilités, avoir une mentalité hors du commun sur le terrain et corriger les erreurs du passé. C'est ce qu'on se disait. Et puis, c'est ça. Noir Ismail Color dit ça a l'air excitant, tout ce que j'entends sur Tuchel. J'ai hâte de tous les points de vue. Voilà. Faudra peut-être aussi, quand on parle de tous ces changements, notamment tactiques sur le terrain et l'exigence qu'on va demander aux joueurs, etc., faudra peut-être que nous, médias, et puis aussi que les dirigeants du Paris Saint-Germain lui laissent un peu de temps pour que ça marche. Faudra peut-être être prêt au Paris Saint-Germain à ne pas faire une saison aussi peut-être parfaite en Ligue 1, mais peut-être à perdre quelques matchs parfois, peut-être être un peu plus dans le dur au début pour que ça marche. J'espère qu'il s'y prépare aussi, parce que ça va mettre du temps à s'installer forcément. À voir, effectivement. Il aura sans doute un peu de temps quand même, Tuchel. Dans une seconde, j'espère. Avis tranché de Pierre Ducrot sur la finale de l'Europa League mercredi entre Marseille et l'Atlético. On vous attend, supporters marseillais 32-16, à tout de suite.